Vous est-il déjà arrivé de tomber sur un animé où le personnage principal est détesté par tout le monde et par la suite trouve l'amour? Si c'est le cas, lâchez-nous déjà un gros pouce bleu car c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Voici pour vous 10 animés où le personnage principal est détesté par tout le monde et finalement trouve l'amour. Numéro 10, Haganai I Don't Have Many Friends. Cette histoire parle de Kodaka Hasegawa, qui découvre qu'il va être transféré dans une nouvelle école. Comme à l'habitude de certains jeunes de son âge, il est déterminé à faire bonne impression et espérer se faire quelques amis. Cependant, notre cher Kodaka va très vite découvrir qu'il n'a pas ses chances dans sa nouvelle école lorsqu'il est immédiatement qualifié de délinquant violent en raison de ses cheveux blonds et de son expression intimidante. Même après un mois, Kodaka est toujours seul à cause de sa réputation. Mais sa vie commença par changer lorsqu'il découvre son compatriote solitaire, Yozora Mikazuki, en train de parler à son ami imaginaire dans une salle de classe vide. Les deux nouveaux amis décidaient donc de surmonter toutes les difficultés et de se faire de nouveaux amis en créant un club qu'ils ont nommé le Neighbors Club. Les activités quotidiennes de ce club impliquent l'apprentissage de compétences sociales et la façon de s'intégrer, ce qui, espérons-le, leur permettra de se faire des amis. Numéro 9, Magic Academy 35 Test Platoon. Bienvenue dans un monde en proie aux dangers et menaces magiques. Dans cet animé, il existe un groupe de guerriers spéciaux connus sous le nom d'inquisiteurs qui sont chargés de résoudre de façon pacifique ces menaces. L'Académie Anti-Magie est une école qui est spécialisée dans la formation des inquisiteurs et qui divise les étudiants en petites escouades afin de leur permettre de travailler ensemble. On retrouve parmi ces escouades le 35e peloton d'essai qui est connu pour son faible classement et ses membres incompétents. Cependant, tout va changer lorsque Uka Utari, une ancienne inquisitrice, puissante mais rebelle, est forcée à les rejoindre en raison de sa tendance à enfreindre les règles. Les esprits s'emballent à son arrivée, alors qu'elle se heurte à leur capitaine maladroit, Takeru Kusanagi, et se dispute avec le reste de l'équipe sur son point de vue sur les sorcières. Numéro 8, The Entei Prince and the Stony Cat. On n'aime pas forcément les pervers, mais on parlera de Oto Yokodera, qui est un lycéen de 2e année très pervers. Bien qu'il ait ce côté de lui qui ressorte un peu souvent, il n'est pas habile de montrer ses vraies émotions. Un jour, son meilleur ami tout aussi pervers que lui se transforme totalement et se débarrasse de ses habitudes perverses. Ceci est resté un exploit qu'il a décidé d'attribuer au pouvoir de la statue de Stony Cat. D'après les rumeurs, en faisant un vœu et en faisant une offrande, on pouvait retirer un trait de personnalité qu'on souhaite ne plus avoir. Mais le gros problème est qu'une fois que ce trait est supprimé, il est donné à quelqu'un qui en a besoin. Yoto décide donc de faire son offrande à la statue, mais une fille nommée Tsukiko Tsukakushi arrive aussi pour lui faire souhaiter de pouvoir ressembler davantage à un adulte et ne pas montrer ses émotions si facilement. Tous deux font leur souhait et à leur grande surprise le lendemain à l'école, Yoto est incapable de dire un seul mensonge et Tsukiko est incapable de montrer le moindre signe d'émotion. Mécontents de ce qui venait de leur arriver, ils décidaient donc de retrouver ceux qui avaient pris leurs traits de caractère afin de les récupérer. Numéro 7, Armed Girls Machiavélianisme. On retrouve ici un jeune homme qui a été expulsé de son ancien lycée à la suite d'une bagarre violente. Il décide cependant de mener une vie normale, mais la nouvelle école dans laquelle il a été transféré est la Private Aishi Symbiosis Academy, qui est une école où les étudiants ont violemment opprimé leurs camarades de classe masculins à cause d'une paranoïa égarée depuis que l'école est devenue mixte. Un groupe d'autodéfense de 5 membres, appelé les Supreme Five Swords, dirigé par Rin Onigawara, tient Nomura à la pointe de l'épée pour qu'il concède aux règles ou quitte l'école. À ce stade, Nomura défie les 5 épées suprêmes pour son propre compte et prouve la vraie moralité malgré la force brutale. Un animé palpitant qui va vous apprendre ce qu'est le vrai sens de l'honneur. Numéro 6, Yamada-kun and Seven Witches. On se retrouve avec Yamada Ryu qui est un élève paresseux et toujours en retard. Cette attitude lui fait avoir des notes désastreuses et il s'en fout totalement car il préfère dormir en cours. Le cours de sa vie va changer lorsqu'un jour il va tomber dans les escaliers de son lycée et percuter Urara Shiraishi qui est une élève de son lycée.
En reprenant connaissance, ils réalisent tous les deux qu'ils ont échangé leur corps. C'est ainsi que s'annonce le début d'une longue aventure entre les deux lycéens, un grand classique qui nous fait d'ailleurs penser à l'anime Your Name. Nous voici enfin dans le top 5 de cette vidéo. Comme il est dans notre habitude de le dire, n'hésitez pas à laisser un like sous cette vidéo si elle vous a plu, cela fait toujours plaisir et aide la chaîne à se développer. Si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous également afin de ne rien rater de nos prochaines sorties. Voici donc le numéro 5, Case no Stigma. De la famille Kanaji, Kazuma est le fils aîné et l'héritier présumé. Mais en raison de son incapacité à utiliser le Enjutsu, qui est le pouvoir de contrôler les flammes, il était donc considéré comme inutile au sein de sa famille. Malgré le fait qu'il soit incapable de manier le feu, son père voulait tout de même qu'il participe au concours, lui donnant le droit de manier une puissante épée traditionnelle que seul l'héritier de la famille pouvait manier. À ses 18 ans, il s'est fait battre par son deuxième cousin de 12 ans. Ayono et son père ont décidé de le bannir de la famille. 4 ans après, il revient en tant que maître du Fujutsu, qui est le pouvoir de contrôler le vent, et avec un nouveau nom, Kazuma Yagami. Numéro 4, Chivalry of Fail Knight. Dans l'académie que l'on nomme Agune, les élèves sont répertoriés et classés selon leur aptitude au combat, ainsi que leur niveau d'escrime. Kurogane Iki est un chevalier mage novice qui est dépourvu de talent. Il est en outre un élève parmi les plus puissants de cette académie, mais malheureusement le système de notation ne permet pas d'évaluer son véritable talent, qui est d'arriver à observer, décomposer et reproduire à la perfection une technique qu'il a vue. Il ne vous fait pas penser à quelqu'un? Numéro 3, 3D Kanojo. Hikari Tsutsui est un otaku et déteste avoir affaire avec les autres, son entourage, et tout particulièrement avec sa classe. Pour cette raison, il se fait aussi rejeter par ses camarades qui se moquent de lui. Un jour, il doit nettoyer la piscine en compagnie d'Hiroha Igarashi, une jolie fille. Elle est d'ailleurs tout ce qu'il déteste chez les vraies filles. Elle sèche les cours, n'a aucune amie du sexe féminin et bien plus encore. Pourtant, elle est gentille avec lui et l'aidera même quand il se fera de nouveau embêter par des élèves. Hiroha pourrait bien changer la vie monotone d'Hikari. Je vous laisse découvrir la suite de cette passionnante histoire qui semblerait marquer le début d'un véritable amour entre les deux. Numéro 2, Rascal Does Not Dream of a Bunny Girl. On se retrouve ici au cœur de la vie de Sakuta Azusagawa qui prend une tournure assez inattendue lorsque ce dernier rencontre l'actrice Mei Sakurajima habillée en lapin, errant dans une bibliothèque. Mei est très intriguée que Sakuta soit la seule à pouvoir la voir, car les autres ne peuvent malheureusement pas même quand elle s'habille normalement ou tentent de rester à l'écart de la vie des célébrités. Appelant ce phénomène syndrome de l'adolescence, Sakuta décide de résoudre ce mystère tout en continuant à se rapprocher de Mei et en rencontrant d'autres filles qui souffrent également du syndrome de l'adolescence. Numéro 1, Oregairu. La vie au lycée n'est pas toujours facile et on se le prouve une fois de plus avec Aishiman Akigaya qui est un lycéen apathique aux tendances narcissiques. Il croit que la jeunesse joyeuse n'est rien d'autre qu'une farce et tous ceux qui disent le contraire ne font que se mentir. Après s'être moqué des relations sociales, le professeur Hachiman l'oblige à rejoindre Volontaire Service, qui est un club qui vise à tendre la main à tout élève voulant atteindre ses objectifs. Le seul autre membre du club est la belle reine des glaces Yukino Yukinoshita. Hachiman se retrouve en première ligne des problèmes des autres, un endroit qu'il n'aurait jamais imaginé être. Alors que Hachiman et Yukino utilisent leur intelligence pour résoudre les problèmes de nombreux étudiants. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Dites-moi en commentaire lequel des animés vous avez le plus aimé. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne plus rater nos prochaines sorties. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.